Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction. Bienvenue à tous ceux qui vous a fait bondir ce week-end et tous ceux qui vous font vibrer toute l'année. Vous les retrouvez ici comme chaque lundi et comme chaque semaine de cette saison emporte son lot de surprises. On est chanceux dans le Sport Express de vous faire découvrir ceux par qui la magie arrive avec leur complicité. À quelques jours des quarts de finale de Ligue Magnus, c'est le meilleur attaquant du championnat qui nous fait l'honneur d'une visite. Christophe Boivin, bienvenue. Merci, bonjour. Et merci beaucoup d'être ici. Vous venez de recevoir le trophée des mains de la Fédération française de hockey sur glace avant le début des playoffs. On va parler de tout ça avec vous dans un court instant. Des surprises donc chaque semaine. Alors ça, ce n'en est plus une. Le FCG Rugby a encore gagné et à l'extérieur. Cette fois, les Grenoblois, magnifiques leaders de Pro D2, sont allés s'imposer à Dax. Pas franchement dans la facilité. Dax a même joué les premiers rôles en début de match. Les deux équipes ont marqué 2 essais chacune, mais une meilleure discipline et plus de coups de pied gagnants ont permis aux Rouges et Bleus de s'imposer 18-29 avec aussi un sacré combat. Oui, sacré combat face à une équipe de Dax qui joue beaucoup, qui nous avait prévenu qu'ils allaient tenir le ballon pour essayer de nous mettre en difficulté. Je pense que ce soir ça a été un match avec pas mal de temps de jeu effectif. On a réagi en équipe en deuxième mi-temps, ils ont tenu les séquences, nous on s'est accrochés. C'est une belle victoire à l'extérieur. Je pense qu'il faut qu'on corrige encore un peu la discipline. On a fait un peu trop de fautes, du coup on a joué chez nous. Mais on se déplace bien, c'est une bonne chose, il faut qu'on reste sur cette dynamique-là. Et il reste 9 matchs avant les playoffs, tant attendus du côté du Stade des Alpes. Et en bref, dans ce Stade des Alpes, Grenoble et Guingamp n'ont pas pu se départager vendredi soir. Un but partout au terme de ce match comptant pour la 24e journée de Ligue 2. Grenoble est toujours 8e. Et en basket, les Isérois se suivent et ne se lâchent plus. Les Voronezes du PVBC s'imposent à Montbrison 63-52. Elle reste 3e de Ligue 2 féminine. Et le BCTM de la Tronche-Mélan gagne à Nice 67-55, elles sont 4e. Les deux équipes iséroises dans le top 4 à 6 journées des playoffs. Ça sent bon tout ça. Et puis Thibaut Collet retrouve le plus grand de ses sourires. 6 mois après sa désillusion au JO de Paris, le Grenoblois s'est envolé au-dessus de 5,82 m dès son premier essai sur cette barre. Il a ensuite échoué à 5,87 m. Thibaut devient champion de France pour la 6e fois. C'était hier à Miramas dans les Bouches-du-Rhône. Et puis, clap de fin sur les phases régulières de Ligue Magnus. Les Brûleurs de Loup ont refermé le rideau à Cergy vendredi en prolongation. C'est Cergy qui a marqué le premier. Grenoble a égalisé en seconde période et donc il a fallu jouer les prolongations et c'est un coup de grâce en mort subite signé Christophe Boivin qui a fait la différence. Le meilleur pointeur de la saison des Brûleurs de Loup avec son beau casque d'or a inscrit son 29e but de la saison, 57e point. Bravo Christophe Boivin. Merci. Ça, finir la saison régulière comme ça, c'est plutôt d'une belle manière pour vous, histoire de ponctuer cette jolie saison pour vous? Ouais, c'est ce qu'on voulait en allant à Cergy pour la dernière journée. C'était d'un peu se préparer pour les playoffs. Ça fait quelques semaines qu'on sait qu'on va terminer premier au championnat, qu'on a concrétisé notre première place. Donc, c'était vraiment de la préparation. Puis pas de risque. Non, c'est ça, exactement. Pas prendre de blessures, jouer un match simple. Puis, je pense qu'on a réussi à ramener une victoire. Donc, c'était ça qui était important. Oui, c'était le collectif, j'imagine. Alors, on va reparler de votre cas personnel dans un petit instant, mais 108 points, 37 victoires, 7 défaites, 14 points d'avance sur votre poursuivant Angers. Alors, nous, on a survolé la saison. Grenoble a survolé la saison. Est-ce que ça a été votre sentiment cette saison-là? C'est certain qu'on a eu des hauts et des bas comme dans n'importe quelle saison. On regarde la Coupe de France il y a à peine 10 jours que c'est dans nos objectifs qu'on n'a pas réussi à accomplir. Mais sinon, globalement, en championnat, finir premier comme ça avec une grande avance sur Angers, on est satisfait, ouais. Oui, Angers qui vous a tout de même battu 2 fois en Ligue Magnus, 1 fois en Coupe de France aussi. Il n'y a pas beaucoup d'équipes finalement qui vous ont battu. 7 défaites, on ne compte pas les défaites en prolongation où c'est très peu finalement.
Vous dites qu'il y a eu des bas, il n'y en a pas eu beaucoup, en tout cas. Pas trop, c'est certain qu'on est une équipe qui a beaucoup de talent. On a joué des matchs qu'on n'était pas nécessairement à notre top et on réussissait à gagner. Donc, c'est vraiment je pense qu'avec notre jeu d'équipe et tout, on a réussi à avoir une saison exceptionnelle en termes de points et de victoires. Donc, globalement, c'est top. Alors, bien sûr, on va reparler de ces playoffs qui sont annoncés vendredi et samedi. C'est à la patinoire Peul Sud et ça sera contre Nice. Vous échappez à Briançon. Est-ce que c'est ça que vous vous êtes dit aussi? Briançon, malheureux, qui va jouer dans les playdowns pour 1 point, pour une victoire finalement, moins d'une victoire même. C'était l'équipe en forme qui a enchaîné les victoires dernièrement. Oui, exactement. Briançon, je pense que dans le dernier mois, il était vraiment, vraiment solide. Donc, je pense qu'on ne voulait pas nécessairement les éviter. On était prêt à peu importe l'adversaire, mais je pense que Nice, c'est une bonne équipe aussi. Il va falloir être prêt. Les playoffs, ça recommence à 0. Il n'y a pas d'avantage pour personne, à part les matchs qui débutent à Pôle Sud. Pour nous, ça peut être un avantage, mais on était prêt à jouer contre n'importe qui. Puis là, c'est Nice, on va être prêt. Oui. Et vous allez être prêt aussi. Alors Christophe, je rappelle, vous êtes meilleur attaquant avec 29 buts, 33 assistantes et 57 points. Mathématiquement, c'est moins que Sean Braden qui a plus que vous, qui est meilleur buteur et meilleur pointeur. Mais vous avez été sacré meilleur attaquant samedi soir lors de la cérémonie des trophées du hockey sur glace organisée par la Fédération française de hockey sur glace. Ça veut dire quoi finalement meilleur attaquant, si ce n'est pas mathématique? Je pense que c'est un vote qui a été fait par la Ligue. Ils ont demandé aux managers, aux capitaines, je crois, aux entraîneurs de voter pour le meilleur attaquant globalement. Oui, il y a les points qui comptent, mais je pense qu'il y a le différentiel peut-être, le plus et moins sur la glace. Il devait y avoir certains critères qui ont fait en sorte que j'ai gagné le meilleur attaquant. C'est un bel honneur individuel, mais comme j'ai mentionné au gala, avec toute mon équipe derrière moi et mes compagnons de trio qui me permettent d'avoir beaucoup de succès. Donc, François Beauchemin et Alexandre Mallet. Oui, exactement. Mes deux amis québécois avec qui j'ai beaucoup de plaisir à jouer. Puis beaucoup de crédit à eux pour cet honneur individuel-là. Oui, alors il y a peut-être aussi un peu d'affect finalement dans ce vote-là. On peut le rappeler, vous êtes arrivé ici à Grenoble, c'est votre première saison. Auparavant, vous jouiez à Rouen pour 2 saisons, dont une que vous n'avez pratiquement pas jouée. Vous l'avez jouée juste à la toute fin car vous luttiez contre un cancer pendant plusieurs mois. Est-ce que finalement c'est ce parcours de combattant-là qui a été salué selon vous peut-être aussi par la Fédération? C'est-à-dire honorer votre combat et sur la glace et en dehors. Oui, peut-être. C'est certain qu'au travers de cette épreuve-là, j'ai appris beaucoup. Il y avait la motivation de revenir aussi. Je pense qu'au travers les traitements, au travers la maladie, tu dois trouver une certaine motivation, quelque chose qui veut te remettre sur pied, te remettre en forme. Puis moi, c'était le hockey. J'essayais de continuer de m'entraîner. J'avais un objectif, c'était de rejouer la saison passée. Je me disais, non, cette saison-là, je vais la finir au moins. Si je peux pas jouer tous les matchs, je vais pouvoir jouer les playoffs. Fait que, je pense que c'était quelque chose qui me motivait beaucoup. Puis j'ai réussi à le faire. C'est une fierté. Puis ça m'a appris beaucoup. Puis je pense que ça va me guider au travers le restant de ma vie. C'était une épreuve difficile, mais ça m'a rendu beaucoup plus fort. Ça avait commencé en juin 2023, c'est ça? Oui, c'est ça, en juin 2023. Puis j'ai complété mes traitements fin novembre 2023 pour revenir au jeu à mon anniversaire. En février. 13 février, c'est ça. Oui, et vous avez donc été l'auteur du dernier but de la saison contre Rouen, champion de France, qui avait donc gagné cette finale contre Bordeaux. Ce sont ces motivations-là aussi. Finalement, ce sont ces objectifs qui vous donnaient du souffle, ainsi que votre famille? Oui, c'est certain. Mais le but victorieux comme ça, c'est le scénario parfait. C'est le scénario rêvé. Moi, ce que je voulais, c'est retrouver la glace puis être champion avec mon équipe de Rouen l'année dernière. Mais de moi marquer ce but-là, ça a été un moment incroyable personnel. Puis collectivement, avec mon équipe, de remporter une 2e Coupe Magnus, c'est des très beaux moments. Et il a fallu garder la forme pour cette saison donc avec Grenoble. Pourquoi ne pas rester à Rouen? Grenoble a fait une proposition suffisamment séduisante. Ça a aidé, oui, une belle proposition de Grenoble. Puis il y avait aussi mon bon ami François Beauchemin qui était en Suisse l'année dernière. Lui qui voulait revenir en France.
qui était beaucoup en contact avec Grenoble, donc ça m'a aussi attiré. Plein de trucs qui ont fait que je voulais aussi découvrir une nouvelle ville, des nouvelles expériences en Europe pour moi qui est canadien. Fait que, un beau package qui m'a donné envie de venir ici à Grenoble. Oui, une nouvelle aventure aussi, finalement, à vivre personnellement, après ce combat dont vous aviez parlé aussi. Vous n'êtes pas tout seul, hein. Il y en a quelques-uns, des Québécois, des Canadiens dans cette équipe-là. Ça motive aussi votre choix? Oui, c'est certain qu'on se sent un peu à la maison quand il y a plusieurs Québécois, mais ici, c'est en français. On a juste un accent différent quand on parle, mais on comprend tout. On aime la culture française, donc c'est le fun d'être ici à Grenoble. Et oui, et à Grenoble, vous avez découvert cette ambiance de fou à la patinoire Pôle Sud. Comment vous l'avez découvert, ce club-là, cette ambiance, cet endroit où il faut être quand on est à Grenoble, finalement, ces soirs de fête à chaque match? Oui, vraiment, c'est une ambiance incroyable à Pôle Sud. Les supporters qui sont nombreux à chaque match, la patinoire qui est une des plus belles du championnat. Donc, c'est toujours le fun de jouer à la maison ici à Grenoble. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir cette saison à jouer à cette patinoire-là pour Grenoble. Surtout quand que je venais avec mon ancien club, c'est un peu différent. C'est pas facile. Je sais c'est quoi. Au moins, j'ai vu les deux côtés de la médaille. Jouer pour Grenoble et contre Grenoble, mais beaucoup plus de plaisir à jouer pour Grenoble. Ah oui, ça c'est sûr. Encore que vous profitez pas complètement de l'ambiance parce que vous êtes en train de faire le point dans les vestiaires quand tout le public fait la fête, on le rappelle. C'est toujours des fêtes magnifiques à vivre en famille aussi, avec chaque match qui change et des thèmes. Et j'imagine que pour les playoffs, ça va être bien sympa aussi. Un petit clin d'œil, puisque on parlait des Canadiens à l'instant, un Canadien anglophone, et on ne dirait pas d'ailleurs, hein, Kyle Hardy a été, lui, lauréat du trophée Denis Pérez, qui sacre le meilleur défenseur, qui lui aussi a longtemps porté ce casque d'or avec beaucoup de points. Kyle Hardy, lui aussi, récompensé lors de cette cérémonie, décidément. Et puis Grenoble remporte le trophée Jacques Lacarrière de vainqueur des phases, leader des phases régulières. Ça sent bon, tout ça. Une ombre au tableau, voire deux. Alors, Cardiff, c'était magnifique d'être en finale, on le rappelle, et d'avoir échoué juste avant cette dernière marche donc vers le titre et cette Coupe continentale. Cette Coupe de France à Bercy, est-ce que, vraisemblablement, elle a laissé des traces? Pas trop? Vous vous en êtes remis? Vous aviez pris un sacré coup sur la tête quand même, hein. Oui, c'est certain. Il y a quelques jours. C'était, comme je disais tout à l'heure, c'était dans nos objectifs de saison, cette Coupe de France. On n'y est pas parvenu. Le triplé, qui n'aura pas été réussi, non, triplé, 3 victoires d'affilée. Malheureusement. Mais sinon, je pense qu'en général, on va avoir appris de tout ça. La ligne est mince entre la victoire et la défaite, surtout quand c'est des gros matchs comme ça, avec un adversaire coriace qui était en jeu. Probablement qu'on va devoir les réaffronter en play-off pour être champion de France. Ou peut-être pas, on verra. Peut-être pas, on verra, mais s'ils sont sur notre chemin, ben, on va être prêts. Puis globalement, ça a été beaucoup d'apprentissage. Je pense qu'on est revenu, mais pas trop. Pas trop sur ce match-là. On en a parlé un peu, mais je pense que maintenant, là, le focus il est vraiment sur les play-offs et ce qui s'en vient le prochain mois et demi. On se prépare comment, justement, pour jouer? On le rappelle, hein, vous jouez plus de 2 fois par semaine. Les playoffs, donc, il faut gagner 4 matchs contre son adversaire. Les 2 premiers, c'est vendredi et samedi, c'est à Grenoble. Vous avez l'avantage de la glace car vous avez terminé premier des phases régulières. Donc, vous savez que vous aurez, quoi qu'il arrive, l'avantage de la glace. Comment est-ce que ça se prépare une série pareille, et notamment contre Nice? Enfin, on a commencé ce matin. Je pense que on prépare depuis le mois d'août. On prépare pour ces playoffs avec des entraînements sur glace, hors glace. Mais officiellement, la vraie préparation playoff, ça a commencé ce matin. Donc, c'est seulement on répète ce qu'on a fait toute la saison. On se remémore nos tactiques collectives. On fait des meetings, on se repose. C'est important aussi de se reposer parce qu'il y a beaucoup de matchs en peu de jours qui vont s'en venir. Donc, je pense que le gros du travail a été fait. Maintenant, c'est d'exécuter en play-off. Puis, c'est ce qu'on veut faire là, dans les prochaines semaines. Et qu'est-ce que vous pouvez craindre de Nice? C'est une équipe, c'est pas facile. Ici, à Pôle Sud, ça va être des matchs qu'on va avoir, je pense... On pense qu'on va avoir l'avantage, mais c'est pas la saison. En allant là-bas, c'est une patinoire qui est moins grande. Leurs supporters vont être bruyants. Donc, eux, je pense que leur objectif, c'est de battre la grosse équipe. Puis nous, ben, notre travail, c'est d'être prêts à ne pas leur laisser de chance, à jouer notre identité, jouer dans notre structure à nous et pas trop se concentrer sur leur jeu à eux. Donc, jouer dans nos forces à nous, au Brûleur de Loup.
Puis je pense qu'avec ça, ça devrait aller. Oui, puis on ne va pas leur donner trop de billes non plus. Il y a des Grenoblois qui nous connaissent à Nice aussi. Donc voilà, chacun son jeu, chacun ses playoffs. Donc ce sont les quarts de finale. Tout peut se passer encore une fois. Ensuite, les demi et la grande finale qu'on espère bien sûr ici. C'est un titre qu'on n'a pas vu, cette Coupe Magnus, on n'a pas touché depuis 2022 aussi. Donc c'est important pour vous. C'est l'objectif de la voir revenir ici à Grenoble. Oui, certainement. C'est ce qu'on veut. C'est 12 victoires dans le prochain mois et demi à aller chercher sur 3 rondes. Après... c'est beaucoup de hockey en peu de temps. Donc, on est prêt, on a hâte que ça commence. Ça commence vendredi. Donc, ça va être cool. Eh bien, c'est tout le plaisir qu'on vous souhaite, bien sûr, avec cette équipe de Grenoble. Merci encore pour ce beau sourire ici, sur le plateau de Télé Grenoble. On vous souhaite tout le meilleur. Et bien sûr, on ne va pas vous lâcher jusqu'à la toute fin. Les Brûleurs de Loup, merci encore. Vous ne serez pas tout seul, d'ailleurs, à jouer ce week-end. Donc, on rappelle, les quarts de finale face à Nice, c'est vendredi et samedi à la patinoire Pôle Sud à 20h. Allez-y à 20h, comme ça, vous serez sûr de pouvoir voir le spectacle et ce fameux warm-up aussi qui, toute la France nous envie et même bien au-delà. Il y a également le FCG Rugby qui, lui, va jouer au Stade des Alpes contre Béziers. Un gros match, justement, de tête, un match entre prétendants au titre, peut-être cette année. Ça sera vendredi à 21h. Et merci encore de votre fidélité. On se retrouve lundi prochain et on reparlera bien sûr des Brûleurs de Loup. Encore merci Christophe Boivin et à très vite. Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction.